Donc le Sayyidina Mohammed il a dit aucun le sujet, attention, un peu difficile, hein. Le sujet, la réalité du frère, ici, hein. Du mot, et encore majuscule, frère. Je vais vous expliquer la question. Aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son, je vais mettre en parenthèse et en majuscule, frère. Pour lui. Voilà. Alors, tout d'abord, pourquoi j'ai posé cette question? Les circonstances historiques, l'événement, le contexte qui nous impose de méditer ce hadith. C'est quoi le contexte? Pourquoi j'ai choisi ce hadith? Les guerres. En Suisse, il n'y a pas de guerre. L'individualisme. Tout est lié à la famille, tous les problèmes qu'on peut aussi. L'individualisme mène à la guerre. C'est juste. Avec un enchaînement des causes, bien sûr. Des causes intermédiaires. Le matérialisme. Est-ce que la richesse est liée à le capitalisme sauvage? Sauvage sans valeur, c'est ça. L'excès de richesse. La dunya, le bas monde, le monde, ça c'est bien, le bas monde est mauvais. Le bas monde c'est quoi? Vous entendez le mot dunya. C'est tout ce qui est interdit, ce qui est blâmable, hein, et l'excès de licite. Donc ça c'est l'individualisme, les guerres, c'est source. Et tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Quand on dit individualisme, les problèmes qui découlent de l'individualisme, l'égarement, oui, le loup dévore la brebis égarée, l'isolement, et l'isolement mène à quoi? Dépression. La dépression mène à quoi? Je m'excuse. Le suicide. La mort. Souffrance. C'est une souffrance déjà. Suicide. Nous vivons dans le pays où il y a le plus de suicides dans le monde. Il ne faut pas oublier ça. On ne voit pas ça. Mais regardez les trains, tous les 2 heures, à Morges, vous entendez un accident de passagers. D'un passager. Donc on doit faire attention à ça. Le taux de suicide, c'est le plus élevé au monde.
Oui, des fois le Japon, des fois le Suède, des fois la Suisse. Donc, mais on est dans les trois premiers, malheureusement. Alors que c'est l'un des pays les plus riches. Oui. La sagesse. Oui. La sagesse. C'est vite, hein. Le bonheur aussi. Le bonheur. Donc la tristesse, il veut dire. Ce qu'il Oui, aime pour ce lui. qu'on cherche. Oui. On cherche mais le contexte, la réalité. La tristesse, l'égocentrisme. L'image extérieure, protéger notre image extérieure. Et bien sûr, dans le contexte, on cherche le bonheur. On cherche le bonheur. Voilà un peu pourquoi on a besoin de l'autre. On a besoin d'aimer l'autre. Donc ça, c'est un besoin. Aimer mon frère, ce n'est pas surrogatoire, c'est un besoin vital. Ce qu'on a compris ici, besoin vital, entre guillemets. Voilà. Une photo, s'il te plaît. Alors, c'est pas, voilà, si j'ai le temps, je vais sortir avec le CCMM. Nous, on a ça dans la tête. Hein? Non. En réalité, ça, c'est un besoin. Le groupe de sortie et tout ça. Ça, c'est un besoin. Moi, une fois, j'ai visité le pont Bessières. Le pont Bessières, vous le connaissez? Hein? Le pont Bessières, c'est un pont connu par le suicide ici, dans le canton de Vaud, malheureusement. Et il y avait un groupe, une association, des gens qui font 8 heures x 3, depuis le 23 décembre jusqu'au 3 environ, janvier, pour prévenir les gens qui passent tout ça, anticiper, on ne sait jamais. Et on était en groupe avec du thé, un peu de baklawa, tout ça, mais c'est tenir. Au moins, on a dit on va faire un geste pour ces gens qui sont sur place. Il nous a dit, j'ai vu deux choses. La première, c'était une femme, une dame qui passe comme ça. Elle m'a dit, moi, j'ai hésité de me jeter du 5e étage. J'étais vraiment dans mon balcon et j'ai hésité. La seule chose qui m'a empêché, c'était ma croyance en Jésus. Là, ça c'est. Elle m'a dit, les gens qui te parlent de suicide te disent, ah, la question c'est la famille, les enfants, le travail, tout ça. Ça, c'est pas vrai. Elle m'a dit, la vraie question c'est la question de la croyance. C'est elle qui m'a... Deuxième, le groupe qui était sur place, nous a dit, on était un groupe, nous, de 5 ou 6 personnes, il nous a dit, la meilleure protection contre le suicide, c'est de vivre ensemble et rester ensemble. Donc, l'ami des suicides, c'est l'individualisme. Bien sûr, entre l'individualisme et le suicide, il y a beaucoup de choses, comme on a dit, dépression, tristesse, et voilà. Donc ça, c'est une question essentielle, l'amour de l'autre. Tu as pris une photo. Alors, maintenant la réalité du mot frère ici. 1% frère. C'est qui ton frère ici dans le hadith? Frère en Dieu. En Dieu.
le hadith, dans une autre version, celui qu'il aime pour son voisin. Voisin ou son frère. Et dans ce cas-là, le voisin il peut être athée, gnostique, Allah n'est pas croyant. Tu dois aimer pour lui ce que tu aimes pour toi-même. Ça complique la situation ici. Alors, qu'est-ce que tu aimes pour toi-même? On commence par Les besoins vitaux. les besoins vitaux. Vitaux, c'est Le confort. le minimum vital. Donc, travail. Le travail, c'est un élément. Il y a d'autres avant. La nourriture. La boisson. La boisson est plus importante que la nourriture. 3 jours. Hein? Le logement. La sécurité. Donc, le pyramide de Maslow. Donc, nous avons les besoins vitaux. Après, je sais pas, sociaux, je sais que c'est aussi. Pyramide. Vous pouvez trouver ça. C'est d'abord les besoins vitaux, après les besoins sociaux, après c'est les besoins d'estime de soi. L'estime de soi et tout. Oui. Sécurité, appartenance. L'appartenance, c'est appartenance sociaux. Ici, sociaux. Hein? Sociaux, mariage, par exemple. Ici, on peut trouver mariage, enfant, travail, comme on a dit, sociaux, estime de soi. Et l'accomplissement, après, c'est... L'accomplissement sur où? Tout ça, comment vous comprenez tout d'abord l'objet de l'amour? Tu aimes pour ton frère tout ça. Tu dois aimer pour ton frère toutes ces choses-là. C'est extrêmement fort. Hein. Le mot ihsan, c'est l'excellence en fait. Il faut être vraiment excellent dans ce domaine-là pour espérer à son frère, sa soeur, toutes ces choses-là. Combien, si on fait en pourcentage, combien j'aime pour mon voisin de tout ça? Après, je vais dire comment. Comment je peux aimer pour l'autre? Parce que je ne peux pas, moi, trouver un travail pour tout le monde. Et je ne peux pas aussi marier tout le monde. Alors, comment... combien? Le pourcentage maintenant, tout d'abord. C'est ça? Ouais, Vito? en fait, justement, ce qui est physiologique, sécurité, appartenance, estime et après accomplissement. D'accord. C'est quoi? C'est ça. Peut-être moins de 10%, malheureusement. Moi, je vais manger à midi. On se pose pas la question. Combien de pourcentage? Pour les autres, tu veux dire, penser pour les autres. Après les autres, on a déjà notre entourage proche. Donc, Oui, là, nous, on a des... la famille, mes enfants, ça c'est moi-même. Ça c'est entre. Mais mes proches, oui, mes cousins, mes cousines, mes... Allez, je dirais 15 à 20% quand même. Donc, 80% pour moi, et je pense aussi des fois, ah oui, mais ma famille en Algérie, est-ce qu'ils mangent bien? Est-ce qu'ils ont un dessert? Est-ce qu'ils trouvent de... Voilà. Hein? Ça, c'est peut-être le maximum, ça, 20%. Je prépare, qu'est-ce que je vais acheter? Je vais faire les courses, tout ça. Je pense toujours comment je fais moi, maintenant.
C'est même beaucoup moins. Hmm? C'est même beaucoup moins, parce que si on prend sur une journée, C'est une journée. si on c'est divise pour tout le temps qu'on travaille, bah, c'est pour nous-mêmes. Les prières, c'est pour nous-mêmes. La majeure partie des choses qu'on va faire dans la journée, en général, c'est pour nous-mêmes, c'est pas pour les autres. On consacre peu de temps pour les autres, en fait. Alors, le degré de notre croyance dépend de ça. C'est penser aux autres, c'est la manifestation de ta croyance. Penser à toi, il n'y a pas de croyance ici. Sauf si tu fais ça pour Dieu. Si tu prépares à manger pour Dieu, tu travailles pour Dieu, ça c'est une chose. Mais si tu penses à toi-même pour satisfaire tes plaisirs, ça c'est neutre, c'est pas haram, mais n'entre pas dans la question de la croyance. Donc le degré de la croyance dépend. Je ne dis pas tu vas résoudre les problèmes du monde, hein. Ça c'est pas ça. Penser, aimer, ici aimer. Des fois, j'achète une chemise et je dis, j'espère acheter la même chose. J'ai pas les moyens, mais j'espère avoir les moyens pour acheter une pour Issa. C'est juste ça, c'est juste ça. Hein? Donc aimer. Donc le degré de la croyance dépend du degré de entre guillemets penser aux autres. Je vous donne un exemple pour comprendre mieux quoi ça. La maman, avant qu'elle mange, elle pense à qui? Les enfants. Ma maman, maintenant, en Tunisie, elle pense à moi. Moi, je suis sûr. Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il... Elle sait que je suis en Suisse, elle est venue ici, elle sait. Mais toujours, elle pose la question. Est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il va manger? Vous êtes d'accord? La même chose, toi, tu es comme la maman de toutes les créatures sur cette terre. Ça, c'est le croyant. Vous voyez, la vraie croyance, c'est une croyance vive. Hein? Qui bouge, qui touche le cœur, qui entre dans le cœur. Il n'y a pas une croyance, oh là, je crois à Dieu. Ça, c'est une croyance, oui, c'est une croyance presque théorique. Ok? Donc ça, c'est... Bien sûr, si tu veux concrétiser cet amour, tu dois participer aux votations, comme c'est le cas bientôt, contribuer réellement par ta participation dans les associations et tout. Ça, c'est consacrer du temps, bien sûr, un peu d'argent aussi, il faut donner de l'argent. Mais ici, Dieu ne nous demande pas tout ça, il nous demande d'aimer. Et on a choisi d'interpréter cet amour par, tout d'abord, une action du cœur. Une action, tout d'abord, qui commence par le cœur. Ça, c'est le début. Après, bien sûr, je pense que l'amour doit être réel, hein, concret, un amour concret, traduit par des actions. Mais déjà, on commence par aimer avec le cœur, d'accord? Est-ce que vous voulez ajouter une autre chose? Ça, c'est juste le sujet de l'amour, l'objet de l'amour. En fait, depuis qu'on est jeune dans les écoles, toutes les étapes, école, lycée, faculté, la société pousse à l'individualisme en fait. Oui. Même au travail après, les CV, les conditions d'embauche. Bon, après, heureusement qu'il y a la religion qui fait qu'on se souvient qu'on doit aimer notre frère et soeur. Mais c'est vrai que c'est... Alors, le système capitaliste, il a une philosophie, hein, c'est un dogme aussi. Pour eux, la société, c'est quoi? C'est des individus. Si chaque individu trouve son bien-être, donc mon bien-être plus ton bien-être, toute la société, Plus la consommation, ça. voilà, trouve son bien-être. C'est très pragmatique et logique. Mais c'est vrai ça. C'est quoi le bien-être, monsieur? C'est consommer. Est-ce que dans le mot bien-être, on peut penser à donner? Même si tu donnes, c'est pour toi, pour ton bien-être. Attention.
C'est pour ça la logique, c'est la science ou bien ce que vous entendez maintenant, le développement personnel. C'est une philosophie capitaliste pour ton bien-être. Donc il utilise la spiritualité pour un intérêt personnel. Vous voyez? C'est toujours, on est dans... Il n'y a rien de désintéressé. Donner sans attendre un retour, ça n'existe pas dans le système capitaliste matérialiste. Même en religion. La religion, ça dépend le niveau, oui. Parce que de toute façon, même si on se dit on donne exclusivement pour adorer Allah et pour être récompensé, finalement, c'est pas totalement désintéressé parce qu'on cherche une récompense divine. Ça, c'est... Après, c'est désintéressé au niveau humain. Ça, c'est un niveau. On commence toujours avec les enfants par le paradis, l'enfer. Mais en réalité, nous avons toujours, et je répète, nous avons 3 intentions pour adorer Dieu. La première, j'adore Dieu parce qu'il mérite. Il mérite être adoré. Deuxième, par conformité, à son commandement. C'est un devoir. C'est pas comme vous avez entendu la prescription, l'obligation, le devoir. Ça, c'est autre chose. La conformité à son ordre, c'est très 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 beau. Ah, c'est l'heure de la prière. Je hâte vers l'accomplissement de la prière. Par amour. Attention, ici, par amour. Hein. Je ne sais pas comment vous traduire ça. Mais ça, c'est un degré très très haut. Il y a beaucoup d'effacement ici, de soi. D'accord? Dans le sens où, comme c'est mon créateur, comme c'est lui, Hein? Si je t'aime, Anne, tu me demandes, tu viens aujourd'hui pour, voilà, on se voit. Ah, oui, d'accord, tout de suite. D'accord? La conformité. C'est la soumission totale. Ça, c'est un degré très très haut. C'est pas, Allah, je suis obligé, comme à l'armée. Même si je n'aime pas les commandements, je dois m'incliner. Non, c'est pas ça. Ici, c'est par amour et soumission et désir, hein, et aspiration, détermination, tout. Je cherche comme si j'attends la prière. D'accord? Ça, c'est un degré très très haut, plus haut que... Mais au début, non. Au début, je dois me forcer. Ça, c'est normal. Au début, je dois me forcer à exécuter les ordres. D'accord? Ouais, ça commence comme... Après, ça devient un amour. Après, ça devient une addiction. Après, je ne peux pas. D'accord? Et ça, c'est dans l'apprentissage. Après, troisième, Parce qu'on recherche son agrément. chercher l'agrément de Dieu. Et là, c'est compliqué parce qu'il y a... faut être vigilant parce que ça peut se tourner en intérêt cette partie-là. L'agrément de Dieu, c'est la contemplation de sa noble face. C'est tout. Donc ça, c'est pour ceux qui cherchent une adoration désintéressée. Avec les enfants, les enfants ne comprennent pas ça. C'est pour ça qu'on ne parle pas de ça. Ça, c'est dans l'excellence. Ça, c'est dans l'excellence. Alors, la même chose, j'aime mon frère parce que Dieu mérite, par conformité et pour chercher l'agrément de Dieu. D'accord. Alors, ça c'est le sujet, c'est quoi? Alors, l'objet de l'amour ici. Hein? L'objet de l'amour. Tu peux prendre une photo à ça. J'ai pas parlé de la foi, j'ai pas parlé de bien-être, j'ai pas parlé de bonheur. Si je vois quelqu'un déprimé, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois souhaiter pour lui, j'ai pas parlé de ça. Parce que là déjà j'ai rempli le tableau. Vous voyez? Vous êtes d'accord? Imaginez.
la souffrance des autres, et surtout ici en Suisse. Le savoir, les enfants, la communauté. Alors, maintenant la question la plus difficile. Ça c'est donc l'objet de l'amour. C'est quoi la réalité de mon frère? Qui est mon frère tout d'abord? Et sa réalité. Vous avez dit que dans un autre hadith rapporté, il y a écrit pour son voisin. Voisin. Donc on avait dit que c'était vague, ça peut être vaste, pardon. Ça peut être un athée. C'est qui mon voisin? Finalement, ça peut être Regarde, ici, tout il n'y a homme. pas. Hein? Finalement, ça peut être tout homme, si c'est Tout homme personne et croyante femme. ou non croyante, enfin, tout individu, autrui. Tout individu. C'est tout? Les humains, c'est tout? Ah, Toute créature. les invisibles aussi. Toutes les créatures? On va poser la question. Sayyidina Mohammed est miséricorde pour qui? L'univers. Pour L'univers. les univers, les mondes, au pluriel. Alors, ça, pour les mondes. Ça veut dire quoi les mondes? Pour les 7 cieux. Les cieux. Les cieux font partie des mondes. Un monde, c'est un monde. Les cieux. Quoi d'autre? Oui, parce que c'est dans la vie d'ici là et dans l'autre là. Dans l'autre monde aussi. Les mondes, les univers. Mais pas uniquement l'univers palpable, parce que c'est aussi celui qui va intercéder auprès de nous. L'univers impalpable. D'accord? Pour les morts aussi. Hmm? Pour les morts aussi. Pour les défunts. Oui, aujourd'hui, on va faire la toilette rituelle pour un défunt. Une miséricorde. Hein? Défunt. Ok? Hein? La terre. Les cieux, la terre. Et ce qui est sur la terre, y compris ou pas? Qu'est-ce qu'il y a sur cette terre? L'ensemble des créatures. Même les êtres invisibles, enfin les djinns. Oui. Tu ne dois pas faire mal aux djinns, Hein? aux anges. D'accord? Impalpable ici, ange. Ange, djinn. On ne va pas faire du mal à ces gens, on ne va pas laisser la maison sale parce que ça nuit aux anges. Hein, d'accord? L'air, c'est un monde, non? Les animaux, les plantes. Alors là, pour simplifier, nous sommes une miséricorde pour chaque atome. Atome dans une plante, dans un animal.
un animal. Vous êtes d'accord? Visible ou invisible? Qu'est-ce qu'elle fait l'atome? C'est quoi l'atome tout d'abord? Rumi, qu'est-ce qu'il a dit? Ça c'est miraculeux, c'est un don extraordinaire. Ça fait 1000 ans. Rumi, qu'est-ce qu'il a dit? C'est une particule. Il a dit, Dharra, si tu coupes un atome, tu vas trouver quoi? Ça fait 1000 ans, c'est bizarre. Hein? C'est une bombe atomique. Vision positive et négative, non? C'est une bombe atomique. Lui, il n'y avait pas à l'époque des laboratoires, des télescopes, et tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu vas trouver un système solaire. C'est incroyable, là. C'est vrai, parce que si on fissure un atome, ça fait une bombe atomique. La fission de... Un noyau, Mm. c'est le Soleil, et des planètes autour, qui gravitent. Vous êtes d'accord? Donc il a vu ça avec la lumière du cœur. Ça vous rappelle quoi? Un centre, hein? La Kaaba. C'est vrai ou pas? Dans le Coran, qu'est-ce qui s'est marqué? Chaque créature, qu'est-ce qu'elle fait? Toutes les créatures, toute créature sur cette terre. L'atome est une créature. L'atome est une créature de Dieu. Vous êtes d'accord? Et c'est palpable. Là, jusqu'à maintenant, je parle de ce qui est palpable. Hein? Elle fait quoi? Elle adore Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle adore Dieu. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle adore Dieu? C'est marqué, hein? C'est marqué. Qu'est-ce qu'elle... Chaque créature, comment elle adore Dieu? Dans le Coran. Il y a dans plusieurs versets. Prie, tout salue. Glorifie, tout sabbah. Encore, tout ça c'est marqué. Se prosterne. C'est vraiment ta'bud, non, c'est pas ça. Tasjud. Ah, ta'bud, ça veut dire quoi? Vous êtes d'accord? Ça c'est marqué dans le Coran. Mais vous ne comprenez pas leur langage, il a dit. Pour prier, pour glorifier, pour se prosterner, il faut quoi, tout d'abord? Avant de prier, qu'est-ce qu'on fait, nous? Les ablutions. Donc chaque atome est pur. Elle ne peut pas prier et glorifier Allah en état d'impureté. Donc, toute créature est pure, en dehors des êtres humains. Même l'homme est pur, parce qu'il est constitué des atomes qui sont purs. Toutes ces créatures adorent Dieu. Tout ce qui est autour de nous glorifie constamment, 24, H24. Vous êtes d'accord sur ça ou vous avez des doutes? Ça c'est du Coran, hein? Donc, je ne suis pas tout seul sur cette terre qui adore Dieu. On peut là comprendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La terre, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une mosquée. Donc, tout ce que vous voyez, est une mosquée. L'univers est une mosquée. Et les créatures, c'est des priants. Les atomes, c'est des priants. Est-ce que vous avez compris ça ou pas? Est-ce que vous voyez ça ou... Donc vous voyez la notion du frère, c'est
Le plus grand que ce qu'on croit. C'est plus grand que on peut aller plus loin. Ça dépend le degré de notre excellence. Donc, tu dois faire du bien pour chaque atome. Parce que chaque atome, c'est un frère. Ça veut dire quoi, frère? Un compagnon de route. Il va t'aider à aller vers Dieu. On a dit ça. Chaque atome, chaque créature autour de toi t'aidera à parvenir jusqu'à Dieu. Donc il faut le respecter. Il faut être bienfaisant envers ton entourage. Le prophète il insiste sur ça. Il y a plusieurs hadiths où il dit, où il conseille les compagnons comme Mouad, du meilleur des comportements, c'est d'aimer. Il insiste vraiment sur ça. Et même un hadith où il dit que c'est une condition d'accès au paradis, d'aimer son frère. On a réduit l'amour du frère à un frère en islam. En islam. D'accord? Mais en réalité, ça englobe vraiment ce hadith miséricorde pour le monde. Tu veux le bien pour toi, tu dois aimer le bien pour l'air. Tu dois protéger l'air, tu protèges les animaux, tu protèges la nature, tu protèges les plantes, tu protèges les cieux. Toute créature, tu dois la respecter parce que il n'y a pas plusieurs mondes, il y a un seul monde. Toute créature vit pour Allah Azza wa Jalla. Si l'air est pollué, est-ce que tu peux respirer? Tu ne peux pas respirer, tu ne peux pas adorer Dieu. Si les plantes sont toxiques, est-ce que tu peux adorer Dieu? Tu ne peux pas adorer Dieu. Donc, vous voyez, c'est comme une seule caravane qui marche vers Dieu. Ça, c'est l'univers. Donc, il faut aimer tout le monde. Aimer toute créature. Tu ne vis pas tout seul ici. Hein? Donc, le monde, c'est tout ce que vous voyez autour de vous, c'est vos amis. D'accord? C'est des gens qui prient. Hein? D'accord? Ça, c'est une vision d'excellence. Hein? Si tu arrives à voir, c'est comme ça, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voyait le monde. Bien sûr, j'imagine. Hein? Encore plus. Les atomes, chaque créature connaissait Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les créatures, les chameaux, les plantes, parlaient avec Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, c'est une relation de familiarité avec l'univers. Il n'y a pas d'animosité, d'hostilité, conflit entre nous et la nature, séisme, tremblement de terre, tout ça. Non, c'est une relation d'amitié. Donc, tu dois vivre familier avec l'univers. Tu dois le respecter, tu dois l'aimer. On doit aimer tout ça. Ça, c'est l'islam. Ça, c'est la fraternité universelle, je dis. On parle de fraternité universelle. Est-ce que c'est clair ici? Quand tu marches humblement sur cette terre. Pourquoi? Tu ne dois pas lui faire du mal. D'accord? Les serviteurs de miséricorde marchent humblement et avec douceur. Pourquoi? Oui, pour ne pas lui faire du mal. Voilà un peu l'idée du frère, ici, la réalité du frère, et ça reste toujours, on dit toujours Allahu A'lam. Si je laisse les créatures, l'humain, c'est quelle heure maintenant? Le frère, c'est qui le frère? Le frère, là, l'humain, c'est quoi l'homme pour vous? C'est qui? Tu prends une photo de ça. Donc on doit commencer tout d'abord par l'humain, avant de penser
la nature, ça c'est vrai, c'est très important. Mais tout d'abord, mon mari, ma femme, mes frères en islam, on a commencé par la cercle la plus proche. Alors, c'est qui? C'est humain. Je dois aimer mon frère, mais c'est qui mon frère? Pourquoi je pose cette question? Parce que le mot frère est devenu oh mon frère, on le répète, et de banaliser, est devenu machinal aussi. Il n'y a pas de. Parce qu'on se contente de penser à ce qui est proche de nous. Par exemple, si on est en train de manger à midi puis qu'on voit aux informations que